Non mais genre, moi ce que je fais à côté c'est de la merde. Bah non, franchement, Non, ton job aussi il est incroyable. Non, mais Mec, moi- tu cours et tu travailles, c'est encore mieux. Ah non meuf, toi tu t'organises ça et je te promets que c'est 1000 fois plus impressionnant. Et franchement, respect. Bah merci, c'est Non, cool. franchement, Ça respect. fait plaisir. Ouais, viens. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue ici à la halle Tony Garnier de Lyon pour la 69e édition de la Saint-Élion, course mythique de fin d'année, course nocturne à la lueur des frontales entre Saint-Étienne et Lyon, comme son nom l'indique, avec Finishers. On va vous présenter les coulisses de cette course mythique. On va être toute la nuit dans le PC sécurité avec l'organisation de la course. Suivez-moi. Bon Marie, déjà, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, du coup, Marie, je travaille depuis 3 ans maintenant chez Extrasport. Je suis chef de projet depuis 3 ans également sur la ASICS Saint-Élion. Et j'adore l'événementiel, j'adore mon métier, j'adore la prod, j'adore le stress, c'est cool. C'est 17 000 personnes, c'est un énorme budget, donc c'est sympa à gérer. Parmi les problèmes que tu peux prévoir, il y a quoi ? Par exemple, le manque de dossards, parce qu'on prévoit toujours un peu moins de dossards parce qu'on sait qu'on va avoir du no-show, des problèmes de parcours, donc un parcours qu'il va falloir réaiguiller à la dernière minute parce que par exemple il y a des quais inondés. C'est ce genre de choses qu'on a l'habitude de voir, donc on sait l'appréhender, on sait qu'il faut rester calme, qu'on va trouver une solution parce qu'il y a toujours une solution et que dans tous les cas on a 17 000 personnes qui vont partir et qu'il va bien falloir les faire aller quelque part avec un dossard, avec une sécurité, avec un parcours, avec du fléchage, donc il y aura toujours une solution. Avant de parler des enjeux de la course, on va parler de ta journée. Elle commence à quelle heure et elle finit à quelle heure ? Bon, c'est une journée à rallonge, on imagine bien. Il y a mon chef derrière qui dit que j'ai pas le droit de parler mes horaires. Une journée, elle commence généralement entre 6h et 7h. On ouvre le site, on accueille le public, on accueille les coureurs qui viennent chercher leur dossard. Après, franchement, on ne voit pas les heures passer, tout s'enchaîne. On a 10 minutes pour manger, on y retourne et du coup, elle va se finir très tard, puisqu'aujourd'hui, elle se finira demain soir à 22h, ma journée. Donc voilà, c'est le petit plus de la Saint-Élion. Ça arrive une fois par an. On fait une full nuit debout, mais c'est cool, il y a une bonne ambiance, on est tous ensemble au PC, donc voilà. On a 3 pôles. Donc on a le premier pôle qui est juste derrière là avec tout ce qui va être médical, donc la gestion des bobos où les coureurs du coup appellent directement le médical dès qu'ils ont un problème. Ensuite au milieu donc il y a le PC vraiment orga où on va nous réceptionner toutes les infos entre le médical et les navettes, donc les problèmes de navettes, etc. Et après on a le PC Maisonneuve. Donc Maisonneuve c'est notre prestataire qui gère toutes les navettes et donc du coup lui va nous donner les infos sur où sont ses chauffeurs pour récupérer tel ou tel abandon, etc. Cette année c'est un peu différent parce qu'on a beaucoup plus de cloisons, donc ça va être beaucoup plus long. Cloisons rouges, c'est les cloisons qui sautent ce soir. Les cloisons noires, c'est les cloisons qui restent. Plus personne ne rentre dans le salon à partir de 18h pour qu'on puisse évacuer et donc du coup enlever tout ce qu'il faut enlever. Gardez bien vos talkies tous allumés s'il vous plaît et chargés à fond parce que sinon on ne fait pas qu'on se court après. 22h15, on se donne comme objectif 22h15, transfo terminé. On a la ligne d'arrivée extérieure à banderoler aussi, ce sera la dernière mission et je pense qu'il faudra qu'on ait le maximum de monde là-dessus. « 9h20, on en est où ? On avance pas mal, on avait pris un peu de retard au début et puis on a réussi à le rattraper. On a la zone repas derrière qui s'est construite plutôt pas mal, les bénévoles qui commencent à se mettre en place. Ici on a toute la zone consigne sac qui commence à se monter aussi, on a l'équipe qui va la terminer, toutes les cloisons sont tombées du salon donc c'est pas mal. Et donc du coup notre arrivée avec l'Arche de la Sainté et toute la partie retrait des cadeaux, photo finisher là-bas et puis ensuite le ravitaillement tout à droite. Donc voilà, ça avance petit à petit, on y est presque. Ok. Ouais, je comprends. Ok. Bon écoute, je vois pour décaler les 2 autres d'1 quart d'heure. On reste la synthétique, on reste sur 23. Je les appelle, je leur valide ça et je te rappelle pour la Saint Express et la Saint Express.
Donc je disais, on est toujours là quand il faut pas. On a entendu des petits décalages. Là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors on a un petit souci au niveau des navettes qui acheminent les coureurs. En fait, elles galèrent à sortir du parking, du coup on perd du temps. Les minutes sont précieuses, du coup on a encore 30 navettes qui ne sont pas parties et arrivées sur les départs de course. Donc on va devoir retarder le départ de 30 minutes de la synthétique et de 15 minutes pour 2 autres courses. Pour la Saint-Élion, 23h30 c'est tout ok, tout le monde est là-bas, mais du coup voilà, c'est les petits aléas de course. Donc là il faut que je prévienne tout le monde et tous mes petits bénévoles qui sont partout pour dire qu'il y aura du retard du coup sur les temporisations qu'on avait prévues. Pour info, on va décaler d'un quart d'heure le départ. Voilà, des bisous. Non mais genre, moi ce que je fais à côté c'est de la merde. Bah non, franchement, Non, ton job aussi il est incroyable. Non, mais Mec, moi- tu cours et tu travailles, c'est encore mieux. Ah non meuf, toi tu t'organises ça et je te promets que c'est 1000 fois plus impressionnant. Et franchement, respect. Bah merci, c'est Non, cool. franchement, Ça respect. fait plaisir. Ouais, Gilles. Anne-Sara, elle est en forme parce qu'elle arrête pas de carburer à l'arrivée. Ah mince. 22 si attends, il y a peut-être encore des gens là à Lyon-Saint-Élion. Oui, il y en a un, Oui. il y a un plâtré qui est en train de se faire rapatrier là. Par un car qui était en attente. Il n'y a plus qu'un mec dehors. Je sais pas, en tout cas, il y en a un qui est fracassé depuis le début de la course. Les circuits, ils sont à Oui. 4 derniers kilomètres. Vous êtes au courant que vous allez prendre un nombre de mecs qui vont se faire le coccyx. Grave. Bah, de toute façon, bah, en même temps, parce que c'est pas le but. Non, Sinon, il le ferait le Attends. 15 août. Bon, alors on est où là ici? Au PC médical, donc là où il y a tous les appels des coureurs qui ont un souci médical et qui on envoie des équipes d'intervention. Vous avez eu quoi là comme souci depuis le début? Une entorse et 2-3 bobologies pour l'instant, c'est calme au début. Et après? Ah bah après, on verra selon la météo, mais ça peut être plus ou moins sport. Ça a glissé là avec les conditions humides, le verglas. Ça peut, ouais, bah là vous verrez, si on fait de la suture et des entorses, c'est que ça glisse. Et généralement, dans une nuit comme ça de Saint-Élion, combien d'interventions? Je dirais 500. Donc le spectacle de drone part maintenant et ça veut dire qu'on retarde la course. Ok, tu peux m'appeler quand les drones retombent au sol et qu'on a la possibilité d'envoyer la course? Non, qui sont tombés parce que je peux pas envoyer les coureurs tant que les drones sont en l'air. Merci à toutes, tu me tiens au jus. Hein. On n'y voit pas grand chose pour l'instant. Puis je vous demande de le faire un tonnerre d'applaudissements. Attention, c'est fait pour le 769. Finisher en première ligne sur cette ligne d'arrivée. On vient d'accueillir les deux premiers arrivés ce soir sur la synthétique. Au sprint en plus, une arrivée plutôt sympathique en un peu plus de 40 minutes. Et vous voyez là, ça va commencer à défiler. Mais derrière, il y en a encore beaucoup. On les attend nombreux, les finishers, sur les 17 000 participants enregistrés cette année. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes où? Je suis sur le pont, j'attends les premiers synthé sprint, je ne les vois toujours pas. Ok, vous m'appelez quand vous l'avez? Oui, oui, mais Parfait. là je désespère un peu. Ok, et bah ne désespérons pas, ça va le faire. Voilà. On a des voitures qui sont garées n'importe comment, du coup on a appelé la police municipale qui n'est pas dispo, puis la police nationale qui a envoyé une brigade. Du coup ils gèrent à peu près le truc, on a mis des voitures béliers pour tout bloquer, barricader, parce que la priorité c'est la sécurité des coureurs. Et là, des petits coups de speed comme ça dans l'équipe, ça arrive. Ouais, les douches, l'eau chaude qui coule pas, le chauffage, mais bon c'est... Ouais, des problèmes sur Live Trail, mais tout rentre dans leur petit à petit. Ça va, c'est les premières heures qui sont souvent comme ça parce que du coup les équipes sont nouvelles d'année en année, on bosse avec pas mal de nouveaux, donc il faut réexpliquer, on n'a pas forcément le temps de tout expliquer dans les détails, donc voilà. Ouais, je t'écoute. L'ambiance est montée d'un cran ici à la halle Tony Garnier de Lyon avec les premières arrivées auxquelles on a assisté sur la synthétique et sur la synthé sprint. Et puis les premiers coureurs qui prennent un bon repas chaud, bien mérité parce qu'il a fait froid dehors et même parfois on boit un petit coup, on dira pas de quoi, mais voilà, ils sont là. Et puis de l'autre côté, regardez, on arrive et on se change aussi parce qu'on a eu froid, on a transpiré. Et maintenant, on récupère son sac et on met des habits secs. Marie, t'as retrouvé ton premier?
Ouais, c'est bon, il a repris la trace, tout va bien. Donc là, ils sont partis depuis un peu plus de 2h20. Ouais. Ils sont où? Ils sont juste après Sainte-Catherine, donc ils ont passé le deuxième ravito. Et là, ils se dirigent direction Saint-Genoux-le-Camp, qui est le ravito liquide, juste un peu après mi-parcours. Tom, il te reste des bénévoles, des gens, quelqu'un qui peut faire Saint-Étienne-Lyon ou pas? Ok, il n'y a plus du tout de bénévoles, il n'y a plus rien. Ok, bah pour info, j'ai un coureur qui revient, qui a abandonné comme d'hab vers Sorbier, et du coup il revient sur Saint-Étienne et du coup bah voilà. Dis-moi. Il y a une question à voir pour le troisième de la synthétique. Il est parti dans la vague 2. Sauf que bah, c'est un peu curieux, tu vois, il fait le meilleur temps sur la première section que sur les 500 mètres. Et après il court à 9 km/h entre les 500 mètres et l'arrivée. Il est venu dire quelque chose? Non, c'est le troisième qui est espoir qui est venu gueuler du coup. Parce qu'il a été accueilli comme troisième et qu'il passe quatrième. À cause de la vague 2. Ouais mais c'est possible ça? De quoi? C'est possible que l'autre il soit allé aussi vite? Bah, c'est ça qui est bizarre, en plus c'est un M3, M4. Ça pue des guêpes, non? Je pense. Moi, faut que j'aille me doucher, je vais les prendre. Peut-être toi. Parce que là, va falloir tenir encore 10 heures. Plus! Ouais, il va falloir tenir 20 heures en fait encore. Putain. Salut! J'ai oublié de mettre le podium. Petit point de 3h30, un peu plus, on est comment? Ça va, ça commence à tirer un peu, mais ça va revenir là. Il va y avoir un petit coup de mou, puis dans 1 heure, je pense qu'on va recevoir des appels et là, ça va repartir. On profite de ce petit coup de mou pour parler de la place des femmes dans le monde du running, du trail. On est comment? Comme un peu partout, forcément, et on met plus en avant les hommes et les hommes se mettent plus en avant aussi. Après, le trail, c'est quand même un milieu où maintenant la femme est quand même beaucoup plus reconnue puisqu'on a des traileuses qui sont quasiment aussi fortes que les hommes. Donc c'est pas le sport le plus macho, mais forcément le pourcentage de femmes il est plus faible, quoi qu'on en dise. Nous, sur la santé, on a de plus en plus de femmes chaque année, donc c'est aussi pour ça qu'on avait rajouté des petites distances. Et être à la tête d'une prod, coprod, quand on est une femme, ça aussi c'est pas forcément courant. Ouais, c'est pas courant. Là pour le coup, alors je dirais pas macho parce que du coup ça surprend un peu les hommes forcément de voir une nana qui conduit des fennes, qui tire les transpalettes, qui porte des cartons et tout ça, c'est pas très courant. Je pense qu'il y en a de plus en plus aussi, même si ça reste minime. Mais ouais, c'est toujours agréable de voir qu'on a quand même une place là-dedans et qu'on est respecté quand même malgré le fait qu'on soit femme dans ce milieu-là, quoi. Bon là, on est toujours avec Marie et on va s'interroger. Ils en sont où nos membres de la team Finisher? Alors le petit Benoît, il est à 4h07 de course. Il va bientôt passer sous cieux. Donc c'est pas trop mal. On peut même voir sa petite vidéo en live là de son passage. Alors est-ce qu'on va le voir? Non mais je vous ai bien en tout cas. 40-57, ouais c'est tout bon, il n'y a pas de problème. Je vous en prie, bonne course, au revoir. Bon là Marie, il est 5h du matin, c'est quel genre d'appel que tu as? Bah là c'est là typiquement c'est une nana qui est en relais et qui pensait que sa puce ne bipait pas sur les relais et elle dit je joue un podium avec mon équipe, donc du coup je vais être sûre que ça bip. C'est assez rare qu'on ait ce genre d'appel. Oui, allô? Donc là, t'as encore des gens qui arrivent?
Mais normalement, la navette, elle part pas tant qu'on lui dit pas de partir. Je vais voir. De rien. Là, c'était un appel navette. Ouais, là, c'est un peu plus grave. C'est la navette abandon de Saint-Christophe. Donc la première, la barrière horaire est prévue à 4h30. Il est 4h49. On a encore des gens qui arrivent, mais du coup, qui ne passeront pas plus loin. Et donc, du coup, il faut les charger dans la navette. Sauf qu'il n'y a pas de navette apparemment. Donc, il faudrait que je voie mon cordeau Maison Neuve, mais j'ai personne. Ça y est, il est un peu plus de 5h30, 5h40 du matin. Elle est arrivée à la Saint-Élion avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotion aussi, des larmes sur la ligne d'arrivée pour le trio de tête. Thomas Cardin numéro 1, Antoine Charvolin numéro 2 et Baptiste Chassagne numéro 3. Et énormément de monde dans la zone d'arrivée, vous le voyez encore, parce que bien évidemment, elle était très attendue cette arrivée de la Saint-Élion. Bon, le sentiment là, après avoir gagné cette Saint-Élion? Eh ben, je suis heureux, puis j'ai faim. Donc là, je vais aller à la boulange, je vais acheter des pains au choc. Voilà. Le temps, vous attendiez à quoi? Ça, un peu mieux, un peu moins bien? Vous étiez parti sur quoi? Non, je suis plutôt surpris vraiment par le temps. J'attendais à faire un peu mieux que l'année dernière, donc autour de 5h50. J'ai fait, je sais pas, mais un peu moins, je pense. 5h41, 56, si je dis pas de bêtises. Merci. Donc c'est super. Voilà, c'est une très belle, un très beau temps qui est aussi lié aux conditions qui étaient un peu meilleures que l'année dernière. La route était un peu plus sèche. Bon, sur tout le temps, il faisait froid sec, il n'y avait pas d'humidité. Donc c'était plus facile de gérer l'habillage, on était moins trempé, on a dépensé beaucoup moins d'énergie. Voilà, après le terrain était quand même mauvais. C'est ce qu'on nous a dit, ça glissait. Voilà, on a tous, je pense que ça a été l'eau de tous. Je pense que chaque participant a essuyé une petite gamelle dans la nuit. Ça fait partie de l'aventure. Il y a eu la boue, il y a eu le verglas, la neige. Bon, c'était l'aventure de la Saint-Élion, quoi. Marie, il est 6h30. On est à combien de boissons énergisantes, café, guronzan? Putain, il n'y a plus de Red Bull. Puis là, je vais faire un café parce que je commence à avoir froid. Et du coup, là, les premières arrivées chez les hommes, la première aussi femme, ça... Ils sont dans les délais annoncés. Ça s'est bien passé pour eux. Ils sont plutôt contents. Donc, pour le moment, c'est une réussite. On n'a pas trop de problèmes sur le parcours, à part pas mal de gens qui tombent et donc du coup se blessent. Donc, pas mal d'abandons. Mais du coup, c'est dû au froid, au verglas, et voilà, donc c'est des choses normales. C'est quoi le pire truc que tu as eu à gérer sur la course? C'était les départs des navettes qui ont fait que les départs de course ont été retardés, et surtout la fermeture et le dispositif de sécurité sur l'avenue Tony Garnier, donc l'avenue d'arrivée. Ça, c'était nos deux gros points chauds, et pour le moment, c'est plutôt calme, donc ça veut dire qu'on a bien travaillé. Et le pire truc sur les 3 ans là, depuis que t'es là? Je crois que c'était l'année dernière quand on a des navettes qui se sont plantées de route et qui ont bloqué des centaines de voitures sur le relais à Sainte-Catherine et qui ont presque pas pu prendre le départ puisque les derniers relais sont arrivés genre 1 minute avant le départ pour se mettre sur la ligne. Donc ça c'était chaud. Ouais. Ouais, parce que nous on va te quitter là avec les premières arrivées, mais pour toi la journée elle est loin d'être terminée, hein. Ouais, moi je continue encore un petit peu et puis avec l'équipe on continue à organiser tout ça comme on sait faire. Mais ouais, on va tenir le coup et ouvrir les yeux.
Et voilà, ça y est, c'est déjà fini. Alors tout le monde n'est pas encore arrivé, mais nous, on vous quitte là. Merci à Marie Croisille de nous avoir ouvert les portes, de nous avoir montré les coulisses, l'envers du décor de cette Saint-Élion. On a adoré passer la nuit avec Marie et ses équipes, mais aussi tous les finishers qui sont autour de nous. Bravo à tous les participants et à bientôt pour un nouveau numéro.